Quand on cuisine, le mieux c'est de mettre ces déchets organiques au composteur ou alors au lombricomposteur. C'est la même chose mais avec des vers qui digèrent les déchets. Nous on s'est demandé d'où ils viennent ces vers de terre et donc on a visité une ferme lombricole. C'est parti! La problématique des déchets m'a passionné et les traiter par les vers de compost, c'était non pas un challenge, mais c'est une vraie passion parce que ça marche très bien, quoi. On réduit de moitié la poubelle de la cuisine, ça c'est une réalité. On produit un engrais solide Le principe, donc, c'est l'accumulation de plateaux, donc on a un engrais solide à un moment donné, mais au fil de l'eau, un engrais liquide. Donc et on alimente les plantes avec, donc on économise de l'engrais. Donc on est dans cette autonomie, on va dire, avec un geste pédagogique fort qui nous fait appréhender tous les déchets vraiment d'une autre manière. On a développé un lombricomposteur car pour des raisons de coût et des raisons aussi de volonté, on a dit on va en faire un français qui répond au plus grand nombre, qui s'appelle Cityworms. En 2007, on se faisait dépanner en verre par l'INRA. Et en 2007, on a décidé d'avoir les verres au pied du lit. Donc on a acheté des verres à l'INRA, on a multiplié les verres, on a appris. On a eu 10 kilos en 2007 et là j'ai 8 tonnes. Et entre-temps j'ai vendu, je sais pas, j'ai vendu une moyenne, j'ai pas à peu près entre 30 et 50 tonnes depuis le début de l'activité de verre. Toujours avec la même souche, parce qu'ils se multiplient chaque 2 mois, il faut jongler avec ces paramètres au départ. Et là on est sous l'auvent, donc là on est en train de trier des vers par leur photophobie, parce qu'ils craignent la lumière, donc on racle. Mais l'hiver, entre les demi-saisons, on jongle entre la serre, l'extérieur, l'auvent et la petite partie qu'il y a derrière, qui est en plein nord. Donc quand il fait très très chaud, ben là on a quand même une petite ressource. Tous les spots ici sont un peu différents. La nurserie, c'est la partie d'élevage qui est protégée, on va dire, qui est fermée, qu'on peut réguler, soit chauffer, soit refroidir. C'est elle qui nous sert de garantie, en fait, parce que tout le reste est à l'extérieur ou sous la serre. Donc là, ça nous permet aussi de stocker les vers le week-end avant le colisage. On a une petite clim, on ferme bien et on arrive à passer tranquillement, malgré les fortes chaleurs. Là, ce sont des boîtes dites concentrées. Voilà, donc là, il y a beaucoup plus de vers qu'ailleurs. Voilà. Tout ça, ça va partir lundi. Donc là, on peut les garder quelques jours au réfrigérateur, dans le bac à légumes et dans un lombricomposteur, dans les conditions normales. On a des clients, il y a 15 ans qu'ils ont les mêmes vers. Ils se reproduisent, les plus vieux meurent de vieillesse, sont décomposés par les bactéries, mangés par leurs petits copains et ça recommence, ça s'auto-entretient. Vous pouvez en prendre une poignée par exemple pour la pêche ou pour amender un autre lombricomposteur ou un composteur, mais cette poignée se refera automatiquement. Là on a un lombricomposteur. Le principe, c'est l'accumulation successive de plateaux identiques et ajourés, puis leur rotation. Donc lors de la mise en route, on se sert du packaging et non plus de la fibre de coco habituelle, parce que c'est l'importation. Donc on a fait un packaging qui va être recyclé en litière d'accueil avec les verres. Le matelas d'humidification au-dessus qui permet de maintenir l'humidité. Quand il va être mangé, vous allez recycler un tissé naturel. On peut mettre tous les déchets, ce qu'on ne met pas c'est plus simple. On ne met pas les restes d'assiettes, parce qu'on finit les assiettes d'abord, mais les restes d'assiettes vont être assaisonnés, un peu gras, donc ils n'aiment pas trop ça. On ne met pas les oignons parce que c'est trop acide, qu'on jette assez peu. On ne jette pas l'ail, pareil, c'est vermifuge, donc on jette l'ail. La viande parce que ça va générer du méthane et ça va attirer les mouches, donc ça va sentir mauvais, et on jette assez peu de viande. Tout le reste va dedans. Mais on récolte au fur et à mesure. On a ce liquide qui convient de diluer 10 fois dans son volume d'eau, sinon c'est un engrais très puissant. Et au fur et à mesure qu'on isole les plateaux, on a 10 kg de caca de verre
qui est un engrais aussi qu'on met dans les plantes, qui est le résultat de la valorisation des déchets. Voilà, tout simplement.